Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Réussi à déchiffrer les maths. Dans cette vidéo, nous allons chercher ensemble à résoudre ces équations logarithmiques. Alors, avant de passer à la résolution, je vais rappeler quelque chose de très important lorsqu'on est confronté à la résolution des équations logarithmiques. Nous savons déjà que la fonction ln est définie de 0 plus infini, 0 il est exclu, vers r à x, on associe ln de x. Alors, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ces domaines de définition, encore appelé l'ensemble des départs. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la fonction ln est définie que pour les valeurs strictement positives. Par exemple, on ne peut pas écrire ln de moins 4. Parce que moins 4 n'est pas élément de cet intervalle. Donc, tout ce qui est négatif n'est pas défini pour ln. Même 0, parce que 0, il est exclu. On ne peut pas écrire ln de 0. En fait, c'est comme la fonction racine carrée à différence près. Parce que la fonction racine carrée, elle est définie de 0 plus infini vers R plus d'ailleurs. À x, on associe racine de x. Donc, pour la racine carrée, le 0, il est inclus. Ça veut dire qu'on peut écrire racine de 0 et ça va nous faire 0. En revanche, puisque ça ne prend pas des valeurs négatives, on ne peut pas écrire racine de moins 3 par exemple. Alors que ln, lui, 0, il n'est même pas inclus. Il est exclu 0. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Alors, passons déjà à la résolution. La première équation, c'est ln de x moins 1 égale à ln de 3x moins 5. La fonction ln est définie pour l'ensemble des valeurs pour laquelle ce qui est à l'intérieur est positif. Ça doit être strictement plus grand que 0. Donc, on va poser d'un côté que x moins 1 est plus grand que 0. On résout. Ça fait que x est plus grand que 1. D'un autre côté, on va poser ça. 3x moins 5 plus grand que 0. Ça revient à dire que x plus grand que 5 tiers. Je rappelle, je vais passer le moins 5, il devient plus 5. Après, je vais passer le 3 en dessous de 5, ça me fait 5 tiers. Donc, voici deux conditions que notre équation devra vérifier. Pour vous donner une idée, en fait, on va faire un petit schéma là. Là, on a 1. Là, on aura 5 tiers, c'est à peu près 1,66, 67. Non. 5 tiers, il est ici. La première solution, elle nous dit quoi? On doit prendre des valeurs qui sont plus grandes que 1. On part de là. Donc, on part de 1 et on prend toutes les valeurs qui sont plus grandes que 1. Tout ça. Jusqu'en plus infini, bien sûr. Et la deuxième solution nous dit quoi? On doit partir de 5 tiers. 5 tiers de là. Et elle nous dit on doit prendre toutes les valeurs à partir de 5 tiers. Donc, pour trouver l'ensemble des validités des solutions, on va prendre en fait l'intersection. C'est-à-dire, on va prendre la partie pour laquelle on a les deux traits qui se coïncident. Donc, c'est à partir de là. Vous voyez que là, c'est vide. Il n'y a que le 1 qui est valable. Alors qu'à partir de 5 tiers, les deux sont valables. Donc, l'intervalle, ça va être de 5 tiers jusqu'en plus infini. C'est-à-dire, 5 tiers, il est exclu, c'est ouvert. N'oubliez pas. Donc, ouvert 5 tiers jusqu'en plus infini. Donc, domaine de validité, ça c'est important vraiment à définir. Domaine de validité est 5 tiers plus infini. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous avez des doutes ou des choses qui ne sont pas encore claires. Donc là, on vient de trouver les domaines de validité. Ça veut dire que lorsqu'on va résoudre notre équation et qu'on va trouver des solutions qui n'appartiennent pas à cet intervalle, alors on va pas les prendre parce que si on les prend, on aura des problèmes avec des ln. Soit on aura des valeurs négatives, soit on aura des valeurs nulles qui ne seront pas définies. Donc on peut passer à la résolution. Alors, ln de x moins 1 égale à ln de 3x moins 5. C'est équivalent à dire que, je vous rappelle, ln de a égale à ln de b. C'est la même chose que a égale à b. C'est comme si on simplifiait les ln de part et d'autre. Donc ça nous revient à dire que x moins 1 égale à 3x moins 5. Et on résout, ça nous revient à dire, on fait passer les 3x de ce côté, ça fait moins 3x. On aura moins 5 ici.
On fait passer les moins 1 de la droite, ça nous fait plus 1. Donc là, on aura moins 2x qui nous fait moins 4. Et là, on aura x qui nous fait moins 4 sur moins 2. 4 divisé par 2, c'est 2. Moins divisé par moins, c'est plus. Donc là, on a x égale à 2. On a x égale à 2. Est-ce que 2, il est élément de cet ensemble? On a dit que 5 tiers, c'est à peu près 1,66. Cet intervalle, il commence à 5 tiers et il va après, il prend toutes les valeurs qui sont plus grandes que 5 tiers. On sait bien dans ce cas que 2, il appartient à 5 tiers plus infini. Donc 2, il est bien élément de 5 tiers plus infini. Donc on peut conclure l'ensemble des solutions que je vais noter S, c'est 2. Donc nous allons effectuer les mêmes procédés avec la deuxième équation. C'est l'équation donnée par, on va écrire ln de racine de 2x moins 3 égale à ln de 6 moins x moins 1 demi ln de x. Donc là, on va faire les mêmes étapes. On va se rassurer que ce qui est là soit strictement positif, ce qui est là soit strictement positif, ce qui est là soit strictement positif. Donc, d'un côté, on doit avoir racine de 2x moins 3 qui est plus grand que 0. Ça fait quoi? En élevant au carré, on sait que cette valeur est positive. Donc, en élevant au carré, ça va revenir à dire que 2x moins 3 est plus grand que 0. Ça fait que la racine disparaît. Ça veut dire que x est plus grand que 3 demi. En faisant passer le moins 3 et en faisant passer le 2. Pour le deuxième, donc là on a 6 moins x qui est plus grand que 0. Alors il faut toujours poser qu'il est plus grand que 0. Vraiment, il faut toujours poser que ce qui est dans les ln soit plus grand que 0 pour trouver le domaine de validité. Pourquoi? Parce que ln doit prendre que des valeurs strictement positives. Toujours. Et on résout. Donc là, ça veut dire que moins x est plus grand que moins 6. Ça veut dire que x est inférieur à 6. Ce que j'ai fait là, c'est que, je vous rappelle, lorsque j'ai moins x supérieur à moins a, alors je vais dire que x est inférieur à a. En fait, lorsqu'on a un moins devant un x avec une inégalité, et qu'on veut enlever ce moins, l'inégalité va changer de sens toujours. Donc, dès qu'on enlève les moins, l'inégalité change de sens. Et après, les signes de l'autre nombre, ils changent aussi. S'il était moins, il devient plus. Donc, ça veut dire si j'ai ça et que je vais enlever l'inégalité, je vais obtenir ça. Cette fois-ci, les a, il devient moins a. D'accord? Donc, ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé les signes de l'inégalité en l'autre sens. Et le moins 6, il devient plus 6. Et pour faire la dernière partie, donc on a fait celui-là. Il y a un troisième ln qu'on doit vérifier. Il prend juste x. Donc, on doit poser que x est plus grand que 0. Tout court. Parce qu'on n'a pas de trucs à calculer ici. Donc, là, et là, pour se retrouver, on va faire encore un dessin. Alors, on va mettre 6 là. 3 demi, c'est 1,50. Je vais les mettre là. Et 0. 0, il est là. Donc, on est en train de dire quoi? D'un côté, mon x, il doit être plus grand que 3 demi. Donc, on est à 3 demi ici. On prend toute cette partie. Après, on a dit que x, il doit être plus petit que 6. 6, il est là. X, cette fois-ci, il est plus petit que 6. Donc, derrière les 6, comme ça. Donc, on est ici. Et enfin, x, il doit être plus grand que 0. 0, il est là. On prend tout ça. Alors, l'idée, c'est de trouver en fait l'intersection de ces trois éléments. C'est dans quelle partie on a les trois intervalles qui coïncident. Donc là, en fait, pour trouver l'intersection, on va trouver la partie pour laquelle on a les trois demi-droites, si vous voulez. Ici, on n'a que deux demi-droites. C'est à partir de là qu'on commence à avoir les trois. C'est à partir des trois demi. Vous voyez que 1, 2, 3, on a les trois demi-droites. On y va, on y va, on y va, on y va, jusqu'à ce qu'on atteigne le bout
de la partie pour laquelle les 3 demi-droites n'y sont plus. Donc là, à partir de 6, on n'a plus 3 demi-droites, on n'a que 2. Donc on est dans cette partie, intervalle 3 demi jusqu'à 6. Donc le domaine de validité, c'est 3 demi 6, tout court. Ça veut dire si on trouve une solution en dehors des 3 demi 6, on ne va pas la prendre pour notre équation. Là, c'est que les domaines de validité. Là, on va passer maintenant à la résolution de l'équation elle-même. Alors, on va résoudre l'équation. Cette équation, on va l'écrire. Racine de 2x moins 3 égale à ln de 6 moins x moins 1 demi ln de x. Alors, pour résoudre cette équation, je vais vous rappeler deux choses importantes. C'est que lorsqu'on a 1 demi ln de a, alors on peut écrire ln racine de a. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. D'accord? Donc ici, on peut écrire notre moins 1 demi ln de x qui est égal à moins ln racine de x. En se faisant cette formule. Et après, on aura ln de 6 moins x moins ln racine de x. Pour cette partie, hein. D'accord? Donc ça, je viens de transformer en ça. Et je vais appliquer la formule ln de a moins ln de b. Donc ça nous fera ln de 6 moins x sur racine de x. Avec cette formule. Donc finalement, cette équation, elle est équivalente à ln racine de 2 moins 2x moins 3 qui est égal à ln de 6 moins x sur racine de x. D'accord. Donc tout en haut, on a dit que lorsque ln de a égale à ln de b, alors on peut écrire a égale à b. Donc ça, c'est équivalent à dire que racine de 2x moins 3 égale à 6 moins x sur racine de x. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élever chaque côté au carré. On va élever ça, tout ça au carré. On enlève tout ça au carré. Je vous rappelle que racine de a, le tout au carré, c'est a. Donc tout ça au carré, ça va être 2x moins 3 égale. Et a sur b, le tout au carré, c'est a carré sur b carré. Donc ça va faire ce qui est en haut au carré qui est 6 moins x. Le tout au carré sur racine de x au carré. Racine de x au carré, c'est x. D'accord? Et là, après, on va appliquer les produits en croix. A sur b égale à c sur d. C'est la même chose que a fois d égale à c fois d. C fois b, pardon. Donc, ça fois ça. Ça et ça, plutôt. Donc, ça va nous faire x fois 2x moins 3 égale à 6 moins x, le tout au carré. Donc là, on applique la distributivité, x fois 2x, x fois 3, moins 3. Donc x fois 2x, ça fait 2x carré. X fois moins 3, ça fait moins 3x. Égal. Et là, on applique l'identité remarquable, a moins b, le tout au carré. Qui fait a carré moins 2ab plus b carré. Donc a, c'est 6, b, c'est x. Donc a carré, 6 au carré, ça fait 36. Moins 2 fois 6 fois x, ça fait 12x. X plus 6 au carré, plus x au carré plutôt. Voilà. On va tout faire passer à droite. Hein. Donc on aura 2x carré. On va tout faire passer à gauche, pardon. On aura 2x carré moins 3x. Donc tous les signes vont changer. On aura moins 36 plus 12x moins x carré égale à 0. Parce qu'il va rester à droite, on aura 0. On essaie de ranger ça. Et donc là, on aura 2x carré moins x carré, on associe, ça fait x carré. On a pris les deux. Il va rester, on a moins 3x plus 12x qui nous fait plus 9x. Après, on a moins 36 qui est égal à 0. Donc là, on peut
appliquer la technique des discriminants pour trouver des solutions, mais ça va être encore long pour ne pas allonger la vidéo. Moi, j'ai trouvé les solutions, je vais les mettre, mais vérifiez-vous aussi pour voir si c'est ce que vous trouvez. Donc, is1, on trouve qui est égal à moins 12 et is2 qui est égal à 3. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Regardez bien ce qu'on avait trouvé. On a trouvé que le domaine de validité, c'est 3,5 à 6. D'accord? Donc, ça ne prend pas des valeurs négatives. Et donc, on va écrire, on a 12, moins 12 qui n'est pas élément de 3,5, 6. D'accord? Est-ce que 3, il est élément de 3,5, 6? Est-ce que 3 appartient à 3,5, 6? Oui. Et 3 appartient à 3,5, 6. Donc, la solution est limitée à 3. Alors, l'ensemble des solutions, c'est pas les domaines de validité, non. C'est vraiment les solutions éventuelles que nous avons trouvées en résolvant l'équation. Mais il faut que ces solutions appartiennent au domaine de validité pour qu'elles se retrouvent dans les S, qui est l'ensemble des solutions générales. Si elles n'appartiennent pas au domaine de validité, par exemple comme les moins 12, alors on ne va pas l'écrire. C'est la raison pour laquelle on cherche les domaines de validité, parce qu'on ne peut pas savoir c'est laquelle des solutions qui va appartenir ou pas. Alors on va passer à la dernière équation, sans plus tarder. La troisième équation, elle est donnée par dln de is, ln de is plus 4, ln de is. On va écrire ça. Alors, pareil, rapidement, les domaines de validité. D'un côté, celui-là, is, il doit être plus grand que 0. Celui-là, is plus 4, il doit être plus grand que 0, ce qui veut dire que is, il est plus grand que moins 4. Et celui-là, on doit avoir que des is plus grand que 0, c'est-à-dire is plus grand que 0 sur 2, c'est-à-dire is plus grand que 0. Tout court. 0 divisé par un nombre, c'est 0. Donc là, les tracés, on va le faire. Là, on a 0 qui est là. Is doit être plus grand que 0. Donc, on part de là. On prend tout ça. Après, is, il doit être plus grand que moins 4. On va mettre moins 4 là. On prend tout ça. Après, is, il est plus grand que 0. Bah, on l'a mis déjà. Il est là. Donc, on va prendre en fait l'ensemble des points pour lesquels on a les deux demi-droites. Donc, c'est bien cette partie. C'est-à-dire 0 jusqu'à plus infini. Parce qu'il n'y a pas de limite. Hein. Ça va jusqu'à plus infini. Donc là, domaine de validité. C'est 0 plus infini. Alors, on va résoudre l'équation. On a 2 ln de x qui est égal à ln de x plus 4 plus ln de 2x. Je vous rappelle, ln de a plus ln de b, c'est égal à ln de a fois b. Et 2 ln de x, c'est égal à x au carré. Donc le 2 là, on les met au carré. C'est ce qu'on va appliquer ici. Donc d'un côté, on aura ln de x au carré qui est égal à ln de x plus 4 facteur de x. C'est comme on fait le produit de ça et ça en appliquant cette formule. Et ça, on le lève au carré en appliquant cette formule. Donc ça nous fait quoi? Cette fois, on peut déjà simplifier les ln. Ln de a égale à ln de b, c'est la même chose que a égale à b. Donc là, on aura juste x carré qui est égal à x plus 4 facteur de x.
Alors, on applique la distributivité. On va faire x fois 2x. Après, on va faire 4 fois 2x. Donc, x fois 2x, ça fait 2x carré. Après, 4 fois 2x, ça fait plus 8x. Tout ça, on fait passer d'un côté. Donc, on aura x carré. Ça va devenir moins 2x carré. Moins 8x égale à 0. Il va rien rester à droite. On résout l'équation. Donc là, on aura x carré moins 2x carré. Ça fait moins x carré moins 8x égale à 0. Et là, on va mettre moins x en facteur. Ça ferait moins x facteur de x plus 8 égale à 0. Si vous essayez de distribuer, vous allez trouver la même expression. Donc, en faisant moins x fois x, on aura moins x carré. En faisant moins x fois 8, on aura moins 8x. Et je vous rappelle, lorsque j'ai a fois b égale à 0, alors ça veut dire que a égale à 0 ou b égale à 0. Ici, mon a, c'est celui-là. Mon b, c'est celui-là. Donc, ça, c'est équivalent à dire que moins x égale à 0 ou x plus 8 égale à 0. Et ça veut dire que x égale à 0 en multipliant toute l'équation par m moins ou x égale à moins 8. Maintenant, comme d'habitude, on va vérifier bien sûr si ces valeurs appartiennent à notre domaine de validité. Et qu'est-ce que nous avons dit pour les domaines de validité? On a trouvé 0 plus infini. Voilà. On va vérifier si ces deux solutions appartiennent à 0 plus infini. Alors, voyons déjà. Il exclut les zéros. D'accord? On peut dire que 0, on a 0 qui n'est pas élément de 0 plus infini. Parce que 0 est exclu. Et moins 8 non plus. Moins 8 n'est pas aussi élément de 0 plus infini. Donc, aucune des deux solutions n'appartient au domaine de validité. Donc, l'équation définie n'a pas de solution. N'admet pas de solution. L'équation définie n'admet pas de solution. Ou tout simplement, on peut écrire ensemble les solutions, c'est l'ensemble vide. D'accord. On a trouvé la solution, mais c'est pas défini pour cette équation parce que cette équation a pour son domaine de validité 0 plus infini. Il faut que les solutions appartiennent forcément au domaine de validité, d'où l'intérêt vraiment de déterminer ces domaines de validité. Si vous êtes intéressé pour connaître plus sur les domaines de validité, je vous renvoie sur la vidéo dans laquelle nous avons abordé cette notion en profondeur. Et cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines astuces, à liker la vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo.